Bonjour à toutes et à tous. Le cycle de conférences que je propose pour la prochaine rentrée s'intitule « Histoire de Rome, les métamorphoses de la ville des origines au XXe siècle ». Lorsque on déambule dans Rome, comme je l'ai fait souvent, avec le regard de l'historien, on est frappé par la superposition des époques que l'on peut lire sur les façades des monuments. Bien sûr, ceci est commun à de nombreuses villes anciennes, mais prend un relief tout particulier à Rome, qui a été la capitale d'un grand empire et dotée d'un cadre monumental incomparable. Près de 2000 ans après cette époque, les vestiges de la Rome antique sont visibles à travers leur réemploi dans des monuments que des usages successifs ont transformés en véritables palimpsestes, à l'image de ces parchemins sur lesquels on réécrivait de nouveaux textes pour économiser le support. Quelques exemples donneront, j'espère, l'idée de ce que je souhaite développer. Premier exemple très spectaculaire, le château Saint-Ange. C'est une forteresse qui a été construite par le pape Alexandre VI Borgia à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, et qui a utilisé comme support premier le mausolée d'Adrien, un vaste cylindre de maçonnerie, qui a donc servi de support à cette forteresse de la fin du Moyen-Âge. Autre exemple qui est quasiment l'inverse, j'évoquerai la place Navone, avec sa forme allongée si particulière et ses palais qui bordent la place, qui ne présentent aucun vestige antique, sinon la trace au sol de l'ancien cirque de Domitien, avec sa forme allongée, dont on peut voir quelques-unes des substructures en sous-sol. Autre exemple, près de la gare de Termini, une étrange façade d'église de forme concave est là, présente, qui correspond en fait à un bâtiment antique, en l'occurrence une partie des anciens thermes de Dioclétien. L'intérieur ayant été aménagé et décoré surtout par Michel-Ange lui-même. Enfin, dernier exemple, pour ne pas alourdir le propos, je parlerai de l'église Saint-Clément, qui d'ailleurs m'a donné l'idée de cette série de conférences, puisque c'est une église très étrange, étant donné qu'en surface, on a affaire à une église, comme il y en a tant à Rome, du Moyen-Âge, mais la grande particularité, c'est qu'elle est établie sur 2 étages de construction antique. On peut donc descendre dans une première église qui est une église paléochrétienne, puis encore plus bas, accéder à une ancienne villa romaine avec son temple, son sanctuaire dédié à Mitra. Alors, que peut-on retenir de ces différents exemples? 2 choses peut-être.
D'une part que jusqu'au XXe siècle, on a cessé de construire à la romaine. J'en veux pour preuve, ce qui m'impressionne toujours, c'est la coupole du Panthéon de Rome, qui défie le temps, puisque depuis 1900 ans, elle est là, suspendue au-dessus du vide. Et cette coupole, on le sait, elle a servi elle a inspiré les architectes. J'en veux pour preuve le Panthéon de Paris, ou bien encore la coupole du Capitole de Washington. Et puis tout récemment, depuis la réunification allemande, la coupole de verre construite par Foster sur l'ancien Reichstag, désormais Bundestag. Plus généralement, un monument ne survit que s'il a un nouvel usage. Et il faut reconnaître qu'à Rome, étant donné le nombre d'églises très important, la réutilisation de nombreux monuments antiques a été intégrée dans des églises, dans des bâtiments donc religieux. Il faut, pour être tout à fait juste aussi, dire que bien des églises, bien des monuments romains, romains modernes ou contemporains, ont été construits en déconstruisant des bâtiments antiques. C'est ainsi que les plus beaux marbres des thermes de Caracalla, les plus beaux bronzes du Panthéon lui-même, ont été incorporés à la construction de Saint-Pierre de Rome. Pour finir, je souhaiterais donner une indication bibliographique pour les personnes qui souhaiteraient déjà se mettre dans cette atmosphère si particulière de Rome. En l'occurrence, le livre Rome, Art et Architecture, publié aux éditions Kahneman. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine rentrée.